Salut belle âme, c'est Christelle. On se retrouve cette semaine pour parler orgasme, différents types d'orgasmes et surtout de l'orgasme cervical, slash orgasme du fornix antérieur, slash orgasme du point A. Voilà, il y a pas mal de noms pour cet orgasme-là. Si tu as déjà suivi un petit peu, on a déjà parlé de l'orgasme clitoridien, du point G, et donc celui-là, c'est le troisième porte aussi dans le tantrisme taoïste. Si c'est le genre de sujet qui t'intéresse, n'hésite pas déjà à t'abonner à ma chaîne Christelle Antonia pour recevoir régulièrement des nouvelles vidéos sur les sujets de la sexualité consciente. Pour déjà parler en fait de ce qu'est l'orgasme cervical, on va commencer par parler de ce que l'orgasme cervical n'est pas. Il faut savoir qu'une femme est en capacité de vivre du plaisir et des orgasmes de plein de manières différentes, que ce soit de tout son corps ou que ce soit au niveau de sa yoni. Pour parler déjà de ce qu'on appelle traditionnellement plutôt, en tout cas dans l'expérience de chacun, l'orgasme clitoridien, c'est un orgasme qui est plus externe. Alors comme tous les types en fait de jouissance, elle va commencer de la même manière, c'est-à-dire que la yoni va gonfler, on ressent de l'excitation, il y a de la chaleur qui se produit. Les muscles en fait vont se tendre et se détendre, et en fait à partir de là on est dans ce qu'on appelle un état physique d'excitation. Quand on a un orgasme qui est clitoridien, il faut savoir que, pour rappel, le clitoris a énormément de terminaisons nerveuses aux alentours des 8000, donc c'est quand même un plaisir qui est très fort. Il faut savoir que du coup, ce qui se passe, c'est que le corps féminin est dans un état de tension, le rythme cardiaque est très rapide aussi, et l'orgasme arrive au moment où il y a des contractions du muscle du plancher pelvien qui se font. Généralement, c'est plutôt court, avec des contractions qui sont très intenses et qui s'arrêtent aussi assez rapidement. Les contractions, généralement, elles sont vraiment au début aussi du vagin. L'orgasme cervical, déjà, il se situe pas du tout dans la même zone du corps, il n'est pas stimulé du tout de la même manière, et la manière de le vivre est complètement différente. Il faut savoir que l'orgasme, du coup, profond du point A est quelque chose qui est beaucoup plus fort aussi, mais aussi beaucoup plus durable en termes de jouissance. Et l'expérience, elle est vraiment différente, et une femme est capable d'avoir plusieurs de ces orgasmes-là d'affilée, là où vraiment l'orgasme de stimulation clitoridienne, généralement, est assez fort, et on va pas forcément non plus vouloir en fait le réitérer plusieurs fois dans le même rapport. Donc comme son nom l'indique, l'orgasme cervical se produit au niveau du fornix antérieur. Alors Kesako, où ça se trouve, en fait, c'est une zone à l'intérieur du vagin qui est proche du col de l'utérus. Donc c'est vraiment au fond du vagin et plutôt du côté du ventre et pas du côté du dos. Donc c'est vraiment plutôt côté ventre. Et ça se passe vraiment très au fond. Alors comment est-ce que c'est possible de réussir à atteindre cette zone-là? Soit vous avez des doigts vraiment très longs, soit votre partenaire a des doigts vraiment très longs, soit vous allez utiliser que ce soit un gode ou un bâton de yoni. C'est une zone qui est très sensible du corps, c'est-à-dire que on va pas commencer tout de suite en stimulant cette zone-là. Pourquoi? Parce que ça risque de faire vraiment très très mal. C'est une zone du corps qui s'approche de manière progressive. Dans le tarot, on va parler du fait d'ouvrir les 3 portes de l'orgasme féminin. Si tu n'as pas suivi, je te mets dans la description la vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et du coup, celle-là, c'est vraiment la 3e porte. C'est-à-dire qu'elle nécessite vraiment déjà beaucoup de lubrification, beaucoup d'excitation de la part en fait de la partenaire féminine, avant de pouvoir accéder à cette zone-là d'une manière qui fasse plaisir et pas d'une manière qui fasse mal. Une fois que cette zone-là, elle est stimulée, on va s'en rendre compte parce qu'elle produit énormément de mucus en fait au niveau du col de l'utérus une fois qu'on l'atteint. Donc c'est vraiment beaucoup de sécrétions, beaucoup de liquides qui vont commencer à se manifester, et c'est là généralement qu'on sait que la zone elle est touchée, et surtout qu'elle est touchée de manière plaisante. Après, au niveau de comment on le ressent justement, c'est complètement différent de ce que j'ai parlé au début, c'est-à-dire que la manière de la montée et surtout du plaisir culminant va se vivre d'une manière complètement différente. Généralement, le corps féminin est beaucoup plus détendu. Là où l'orgasme clitoridien, il y a vraiment une forme de tension, relaxation, et au niveau de l'orgasme en fait du cervix, le corps féminin est beaucoup plus relâché, beaucoup plus détendu, le rythme cardiaque reste quand même beaucoup plus stable, beaucoup plus tranquille. Il y a surtout aussi une forme d'abandon qui se crée, c'est-à-dire que la femme va vraiment recevoir pleinement ce plaisir-là, et c'est un état un petit peu de transe slash méditatif aussi qui se produit. Ce type d'orgasme, comme je disais, on peut le vivre surtout plusieurs fois d'affilée sans aucun souci.
Mais ce que vous allez voir si vous le vivez du coup à 2, c'est que si tu es une femme ou du coup c'est un homme qui est en train d'écouter cette vidéo, la partenaire féminine généralement va avoir des réactions qui sont complètement différentes. Donc comme je disais, il y a à la fois le côté abandon en fait qui est vraiment très très présent, donc vraiment de se laisser complètement porter par la situation, mais aussi surtout comme ça vient vraiment ouvrir les portes de l'orgasme total du corps, il peut y avoir une forme de sauvagerie qui peut s'exprimer chez la partenaire féminine au bout d'un moment, parce que ça vient vraiment réveiller, vraiment ouvrir le corps très 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 fort, et donc du coup il peut y avoir des réactions vraiment primales qui sont assez fortes. C'est là où on dit voilà, par exemple, les femmes qui connaissent le tantra vont avoir un comportement dans ces moments-là qui est très animal, très violent, très primitif, hein. Il peut y avoir des grognements, il peut y avoir enfin voilà, ça peut être assez physique en fait, comment ça va commencer à se construire en fait au fur et à mesure, à force de stimuler cette zone. Mais du coup, tu vas aussi me demander comment on fait maintenant qu'on sait que c'est un type de jouissance qui est vraiment super bien, comment on fait pour le vivre. Alors je vais te donner déjà 2 manières principales pour réussir à rapprocher un petit peu cet orgasme-là. Déjà, comme en préambule rappel, c'est quelque chose qui se construit avec des préliminaires, avec voilà. Il faut se prendre vraiment le temps, c'est quelque chose vraiment qui n'arrive pas en un claquement de doigts, il faut vraiment construire l'excitation de la femme au fur et à mesure, donc on évite non plus aussi d'aller trop dans des orgasmes clitoridiens très forts, qui fait qu'après l'excitation elle va redescendre, etc. Il faut vraiment y aller de manière progressive, faire chauffer l'eau sur la casserole. Une des manières, qu'on soit une femme seule ou qu'on soit à 2, mais qu'on veut commencer à explorer ça en discutant en dehors vraiment d'un rapport, c'est d'utiliser ce genre de petites choses-là. Donc déjà qui en fait a une forme arrondie qui est parfaite justement pour l'exploration de la yoni, mais aussi qui a en fait ces bouts qui sont arrondis qui vont pouvoir permettre vraiment d'aller stimuler le fond de la yoni en fait, sans que ça fasse mal, et surtout en appuyant vraiment correctement sur la bonne zone. Vraiment, de par la longueur, de par la forme, de par plein de choses. Ces petites choses-là qui sont disponibles sur ma boutique, que je mets aussi en description, sont vraiment absolument idéales pour vivre ce genre d'expérience. Maintenant, si on veut, par exemple, une position qui va vraiment favoriser ce genre d'expérience, une des positions que je ne peux évidemment pas vous montrer de schéma ou de photos parce qu'on est sur YouTube, mais ça va être si la femme, elle est couchée sur le ventre avec le bassin qui est légèrement relevé et son partenaire masculin est par-dessus, donc vraiment sur son dos. On va avoir vraiment une pression avec un angle qui se fait juste de manière à vraiment toucher le fornix antérieur. Donc c'est vraiment idéal pour vivre cette expérience-là. Voilà, maintenant je pense que tu sais tout ce qu'il faut savoir sur l'orgasme du point A. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce comme d'habitude pour me le faire savoir. S'il y a des choses qui ont quand même pas été claires ou si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire juste en dessous et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.